ces maisons qui deviennent un cauchemar. Les fissures à tous les étages, les travaux hors de prix ou encore les maisons invendables quand notre toit devient notre bataille. Et on va commencer avec l'angoisse de tous les propriétaires. J'ai nommé la fissure. Elle commence petite et ne cesse de s'étendre. Souvent irréversible, les fissures dans les murs ou dans les façades coûtent des fortunes à réparer et font perdre de la valeur aux maisons. C'est notre grande enquête signée ce soir. Noé Poitvin, Mathieu Divenglowski. Chaque année, Francette Riby voit sa maison se délabrer un peu plus sans pouvoir y faire quelque chose. Des fissures par dizaines sur tous les murs et cette façade complètement lézardée. C'est surtout là qu'on ne peut plus ouvrir les volets, quoi. Parce qu'on a l'impression que le mur, il avance. Vivre ici devient une épreuve. La terrasse s'est affaissée de 10 cm. Et dans le salon, la retraitée s'est habituée à vivre dans le noir. Les volets, les fenêtres, on ne peut plus les ouvrir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On est obligé de calfeutrer tout ça. Des fissures apparues en 2018, 40 ans après la construction de la maison, pendant un épisode de sécheresse. Sur ce terrain argileux, le phénomène est bien connu, le retrait-gonflement des argiles. En cas de forte pluie, le sol se gonfle presque instantanément. Lorsque viennent les sécheresses, l'argile se rétracte. Ce sont ces mouvements qui créent les fissures, un phénomène aggravé par le réchauffement climatique. Et dans le garage de Francette Riby, au sous-sol, il a même fallu installer ces étais pour soutenir le plafond. C'est 1,7 cm en 2018 et 3,5 en 2020. On n'a aucune vue pour l'avenir, quoi. Le problème, il est là. Quand on voudrait vendre la maison, on ne peut pas la vendre. Qui voudrait acheter une maison fissurée ? La retraitée le sait bien. Pour vendre sa maison, elle doit réaliser des travaux. 300 000 € estimés ici. Impossible à financer pour le couple et ses 1 650 € de retraite mensuelle. Impossible également de compter sur leur assurance, car la commune n'a jamais été reconnue en état de catastrophe naturelle, la condition sine qua non. Au grand désespoir du maire, qui se bat depuis près de 10 ans pour cette reconnaissance. Comble de l'histoire, la commune limitrophe en a bénéficié. Sur ce trottoir à gauche des habitants indemnisés, sur le trottoir d'en face, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quoi répondre à mes administrés, et surtout là dans un cas de cette configuration-là, qui arrive à dire pourquoi eux et puis pas moi, quoi, en face, à une rue près, enfin à quelques mètres. La procédure est complexe et se base sur des données Météo France compilées sur les 30 dernières années. Alors, comment vendre son bien dans ces conditions ? Christelle Millet connaît bien la problématique. Dans le secteur, cet agent immobilier vend régulièrement des maisons fissurées. Il faut que les propriétaires comprennent que quand la maison est fissurée, c'est une pathologie du bâtiment, au même titre que d'autres pathologies. Il faut en prendre compte. Et les acquéreurs, ils ne vont pas acheter au prix du marché. Le prix de la maison doit être en conséquence. Un prix au rabais, c'est ce qui a convaincu cette propriétaire. Bonjour. Installée ici depuis quelques mois. Très bien, et vous ? Ça va ? Alors, je viens voir au niveau des fissures. Des fissures. Toutes ces fissures qui ont été réparées là, oui. Elles se propagent ici, oui. Vous voyez ? Les travaux ont bien avancé, entièrement à la charge des nouveaux propriétaires. Pour s'y retrouver financièrement, ils ont négocié une remise de 50 000 €. Nous, en fait, on a fait baisser beaucoup le prix et on a fait une proposition à 100 000. Donc c'est ce qui nous a aussi permis de se dire, bon, on ne prend pas non plus un risque très important. À 300 km d'ici, Anne-Marie Colombier, elle, perd peu à peu espoir de vendre un jour sa maison balafrée. Pourtant, sa commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle, permettant à son assurance de financer de lourds travaux pour sécuriser la maison. Mais il reste à sa charge plus de 60 000 €. C'est au-dessus de ses moyens. Alors, les terrasses, les façades, et puis toutes les petites bricoles autour qui n'ont pas été prises en charge et que je serais obligée de faire pour que la maison soit présentable, quoi. Pour la vendre, forcément, j'y laisserai des plumes. Hein. Selon une estimation réalisée l'an passé, sa maison ne vaut plus aujourd'hui que 234 000 €. Elle a perdu un tiers de sa valeur. En France, près d'un logement sur deux repose sur un terrain vulnérable, au risque de retrait-gonflement des argiles.
Et puis, il y a les cas où votre copropriété craque sous les charges ou comment des copropriétaires se retrouvent pris au piège de travaux dont ils ne sont pas responsables. C'est le casse-tête de la petite station de ski de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques où les habitants, vous allez le voir, sont au bord de la crise de nerfs à cause d'une dalle de 4000 m² qui menace de s'effondrer. Reportage, Barbara Six, Marie-Pierre Cassine. Au cœur des Pyrénées-Atlantiques, à 1300 mètres d'altitude, Gourette, une des stations de ski les plus fréquentées dans les années 80. Mais au pied des pistes, un ensemble d'immeubles en béton, la résidence du Valentin. 450 appartements, 21 commerces ici en rouge, répartis autour d'une esplanade ici en vert, au cœur d'une polémique. Dans un de ces immeubles, Vanessa et Mathieu Hey ont hérité d'un studio acheté par leurs parents il y a 30 ans. Mathéo était skilier, mais c'était pas folichon. Ils y passent toutes leurs vacances en famille. Il y a plein d'histoires avec mes parents, il y avait avec ma grand-mère. Voilà, notre fils a été, si on peut le dire, conçu ici. Donc voilà, c'est un attachement pour cet appartement et qu'on veut absolument pas perdre, quoi. C'est inquiétant parce que ils ont fait énormément de frais pour le domaine skiable. Et là, on se retrouve avec une plateforme où on est en suspens depuis 6 ans. La plateforme, la voici. Une esplanade de 4500 m², objet d'un bras de fer entre une partie des propriétaires et les collectivités locales. Thierry Loustono est un ancien gérant de syndic de copropriété. Il a fondé une association pour défendre leurs intérêts. C'est le cœur de la station et c'est inaccessible. Ce que vous voyez là, c'est quand même un petit peu la partie visible de l'iceberg. Mais surtout, la grande tragédie se trouve en dessous. Car en dessous, 4 niveaux de parking menacent aujourd'hui de s'effondrer. Comme vous le voyez, des poutres largement endommagées avec des fers apparents. Usure des bétons, infiltration, les parkings ne sont plus aux normes, mais soutiennent l'ensemble des immeubles. Des travaux pharaoniques en perspective pour 40 millions d'euros. Les 800 propriétaires ne peuvent pas payer. Mais les copropriétaires ne demandent pas la manche. C'est pas à eux de payer. Les copropriétaires paieront volontiers, raisonnablement, un reste à charge une fois que les responsables auront payé leur quote-part. Qui sont les responsables? C'est toute la question. Les bâtiments sont des résidences secondaires privées, mais l'esplanade est publique. Dans un document que nous nous sommes procuré, le règlement de 1968 indique « L'entretien et les réfections de cette place publique seront à la charge des collectivités publiques. » Autrement dit, le département des Pyrénées-Atlantiques et la mairie. Le poids des déneigeuses, comme ici sur ces vidéos amateurs, aurait-il endommagé la place? Des expertises sont en cours, mais le dossier embarrasse les élus. Au niveau de la commune, si vous voulez, on n'est pas propriétaire, donc... oui, mais enfin bon, la commune, elle a quand même son mot à dire. C'est en train de s'arranger, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Dans un communiqué, le département dit qu'il ne se désengagera pas, mais refuse de payer toute la note. Face à cet imbroglio, le tribunal a placé la copropriété sous tutelle et fermé l'esplanade au public. Conséquence, les commerces en souffrent. Donc ma boutique faisait l'angle, comme ça, là. Et avec le barriérage, les personnes ne peuvent plus passer. À nous, ça représente une perte de 40% de chiffre d'affaires sur l'année dernière, sur la saison dernière. La situation s'éternise et les propriétaires s'inquiètent. Et moi, je suis convaincu que s'il n'y a rien qui est fait pour cette dalle, Gourette est mort. Mais nous, on attend de pouvoir sortir la copropriété de cette impasse. Car les charges de copropriété alourdissent encore la note de jour en jour. Pour résoudre ce casse-tête financier et juridique, un plan de sauvegarde vient d'être lancé. Et puisqu'on est dans les travaux avec ce grand format, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les modes de chauffage, surtout depuis la guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie. Pompe à chaleur, panneaux solaires, les solutions d'énergie verte suscitent depuis un mois un très vif regain d'intérêt. Victor Frédéric, Sophie Piard et Audrey Burla. Des nouveaux panneaux solaires installés sur le toit pour profiter d'une énergie gratuite qui ne dépend pas des prix du marché. En région parisienne, cette habitante a déboursé près de 10 000 € pour s'équiper de 14 panneaux et d'une batterie. Un investissement avec l'espoir de faire des économies.
Comme on est quand même 5 à la maison, c'est des factures qui sont assez élevées. Et d'après le devis, on nous parlerait de pourquoi pas atteindre les 70% d'économie d'électricité. Son projet date d'avant le début de la guerre en Iran. Mais pour cet installateur de panneaux photovoltaïques, la flambée des prix à la pompe et du gaz ces dernières semaines pousse de plus en plus de particuliers à passer au solaire. L'immense majorité de nos clients, c'est des gens qui souhaitent faire des économies d'énergie. Voilà, ils voient le prix de l'électricité qui augmente considérablement. Il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont liées à l'actualité internationale. Un engouement constaté aussi par cet installateur de pompe à chaleur. Dans une maison bien isolée, ce système de chauffage est plus économique en moyenne que le gaz ou le fioul. En quelques semaines, son carnet de commandes a presque triplé. Tous les gens viennent nous poser la question, ils nous disent « Ah, le gaz, j'ai peur, est-ce qu'on va me le couper, on va plus en avoir, ça coûte très cher. » Alors, dans le Pas-de-Calais, cette usine qui fabrique des pompes à chaleur doit tenir la cadence. Sur ce site ici de Villy-Berclos, on fabrique jusqu'à 500 pompes à chaleur par jour. Ici, la direction espère une tendance durable et l'assure. Tout est prêt pour répondre à encore plus de commandes dans les mois à venir. On démarre un nouveau site de production à Châlons, dans ce cadre-là, à partir du mois d'octobre cette année. Un site tout neuf qui fait le double de celui-là en taille. Donc on a encore beaucoup de capacité pour accompagner la croissance. Pompe à chaleur ou panneaux solaires, des équipements coûteux, mais qui permettent de faire des économies à long terme. Se chauffer à l'électricité est aussi la meilleure solution pour lutter contre le réchauffement climatique.